Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle investigation. Et c'est une séance de régression ésotérique selon la méthode de Calogero. Nous allons rencontrer Léa qui fait appel à nos services aujourd'hui et qui est du côté du nord de Montréal. Bonjour Léa, Bonjour. ça va bien? Ouais, et vous? Bon, bah, très très bien. Mhm. J'ai vu la météo, on avait moins 9 degrés là-bas chez vous? Ouais, ça se peut, j'ai pas regardé, mais il fait D'accord. froid. Oh, il fait très froid. Ouais. Alors Léa, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et dis-nous un petit peu dans les grandes lignes. Parfait. Moi, j'ai une couple de questions. Dans le fond, ce matin aussi, j'ai eu une voix dans ma tête, ça m'a dit ne regarde pas, ne regarde pas. Fait que j'aimerais savoir pourquoi j'ai eu cette Elle te le voix dit en français ou en anglais? en anglais, ouais. Puis, Don't look. D'accord. ouais, don't look, don't look. Puis c'était une voix d'homme. Fait que j'ai aussi eu ça. C'est une voix d'homme, Euh, d'accord. ouais. J'ai une question aussi, c'est pourquoi je vois tout le temps le numéro 67 depuis que j'ai 10 11 ans. D'accord. Ensuite, j'aimerais savoir un peu mes vies antérieures et combien j'en ai eu et mon D'accord. but dans cette vie ici. Mhm. Pourquoi j'ai pris du poids il y a environ 2 ans aussi. Mhm. Pourquoi je suis allergique au froid D'accord. et devrais-je aller au Mexique le 4 février? D'accord. Tu es allergique au froid, c'est-à-dire que dès qu'il fait froid, il y a quelque chose qui se manifeste sur ton corps? Ouais, j'ai l'urticaire. D'accord. Mhm. Partout, partout ou à un endroit précis? Partout, les cuisses, le cou, les bras. Ok, très bien. Et les bras. D'accord. Ok. Et puis 12 kilos. 12 kilos. Depuis 2 ans, j'ai pris du poids, à peu près une dizaine de kilos. Mhm. Et le 4 février, tu t'en vas au Mexique avec toute seule, avec ta cousine, avec quelqu'un? Ouais. Non, ma Ta cousine. cousine. Ouais, Ta cousine. D'accord, ok. Voilà, tout va bien. La relation avec papa, maman, tout va bien. ouais, Là, tu bosses, c'est ça en ce moment? ouais, D'accord. D'accord. Et l'objectif, c'est de voyager, de faire un métier dans le voyage? Ok. ouais. Mon métier dans le voyage, je sais pas encore. D'accord. Bon, comment tu vis le Covid là-bas à Montréal? C'est pas si pire pour C'est moi pas parce que je suis super. bien entourée, mais comme mon copain, lui, a de la misère. Il Pour a lui, de c'est la pas misère. facile. Ouais. Pourquoi? Il se sent plus seul. Même si elle a sa famille, il se sent seul. Il Parce que s'enferme tout le temps dans sa chambre. ouais, vous êtes privé de vous voir, ouais, c'est ça? Ouais. On se voit D'accord. moins. Mhm. D'accord. Ok. Bon. Ok, ben très bien. Donc, je te présente Patricia, qui est Parfait. télépathe et qui va se connecter tout à l'heure avec ton autorisation à ta Mhm. conscience subliminale, à ta conscience supérieure, et on va aller voyager euh, pour aller répondre à toutes ces questions, dans la mesure où, effectivement, on aura les moindres détails. S'il y avait une coupure, je m'adresse à Patricia, même à toi, on se reconnecterait, donc on te renverrait une invitation. Ça peut arriver avec Internet et la situation nous l'oblige un petit peu aujourd'hui. Et puis, si jamais il y avait des choses, c'est pareil pour Patricia. On est dans ce tunnel sécurisé, donc tout va bien. Et voilà, tu vas pouvoir regarder tout ça avec attention. Si jamais tu veux intervenir, tu me fais ça. Si je te demande si c'est une bonne info, je te dirai ça, tu me répondras par un pouce. Si c'est pas juste, eh ben, une petite croix. Voilà, on a des petits codes. Ça nous permet d'intervenir. Voilà, quoi qu'il arrive, à l'issue de la séance, on réouvrira le micro, puis on pourra échanger un petit peu. Tu nous diras ce que tu ressens dans l'immédiat. D'accord? Parfait. Ok. Bon, alors, assure-toi que ton téléphone, puisque tu es en ligne avec ton téléphone, il ait assez de batterie pour que tu ne sois pas coupé. Hein. Si auquel cas tu en manquais, tu vas chercher ton chargeur et puis tu le branches. Parfait. Voilà, ben, je t'invite à fermer ton micro, Léa, et puis on va se connecter avec Patricia. Voilà, tu Parfait. coupes ton micro, il y a un petit. Voilà, super. Allez, Patricia, vous allez prendre une grande respiration. Ok. Ok, très bien. Tranquillement, on va se connecter et on va monter tranquillement dans ce tunnel comme si on plongeait à l'intérieur de nous, comme si vous plongiez dans cet état de bien-être profond. Et on va juste faire le tour du corps éthérique de Léa à 3, juste en faisant un petit check.
de son corps éthérique. 1, 2 et 3. Regardez. Dites-moi ce que vous percevez. Elle est enveloppée par une sorte d'être humain bleu Enveloppé avec par des un être humain bleu. très grands bleus avec des yeux très noirs, des grands yeux noirs. Avec des yeux très noirs. Oui. D'accord. Mais enveloppé comment? Il la prend dans ses bras, il fait quoi? Comme un parapluie, comme un paravent. D'accord. D'accord. Vérifiez l'ADN aussi de cet homme tout bleu là. C'est quoi son ADN? Elle n'est pas humaine. D'accord. C'est quoi? Extraterrestre. Ok. Ok. Bon, on va aller voir au niveau du plexus là, ses yeux de crocodile. D'accord? Vous allez me laisser. On va lui demander l'autorisation à Léa et je vais me connecter directement à Léa. D'accord? D'accord. Allez, 1, 2, 3. Léa. Léa. Oui. Voilà, tu Oui. m'entends bien. D'accord. Oui. Bon, ça va? Oui. Bon. Léa, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, avant qu'on démarre, tu as un pouvoir incroyable. Tu ne le sais pas encore, mais je vais te le dire. Tu as le pouvoir de création. C'est-à-dire que tu peux tout imaginer. Et c'est ça notre force, nous les humains. C'est-à-dire qu'on peut imaginer plein de choses et aucune entité négative ne peut nous atteindre si on monte nos fréquences et si on a un mental vraiment d'appoint. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal à la tête? J'ai une petite douleur. Eh ben, fais-la disparaître. Tu fais disparaître, tu imagines que tu ouvres une fenêtre et tu fais partir la douleur maintenant. Vas-y, Léa. Et tu vois, ça part. Ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau du plexus. Comme c'est toi qui es le capitaine du navire, n'oublie jamais, les entités s'amusent et nous pompent de l'énergie par nos peurs. D'accord? Donc, je te demanderai à chaque fois de ne pas avoir peur. Je suis là, tu n'es pas tout seul, et je t'accompagne quoi qu'il arrive. D'accord? D'accord. Alors, tu vas, regarde au niveau de ton plexus, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ton plexus? Est-ce que tu vois des choses bizarres? Dis-moi. Des picotements. Mhm. Est-ce que tu vois des yeux? Tu vois quelque chose? Oui, mais ça se cache. Ça se cache. Eh ben, c'est toi qui décides. D'accord? Tu vas pas le laisser là quand même. Non. Bon, de savoir qu'il y a des yeux qui se cachent, nous, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Tu vas Mm. lui ordonner de sortir tout de suite. D'accord? Et quand il est sorti, tu me dis. Tu lui dis, sors d'ici. Et qu'il se présente devant toi. Oui, il est là. Ça y est? Comment il Oui. est? Dis-moi comment il est. Tu ne risques rien, t'es avec moi. Je te tiens la main. Dis-moi, comment il est? Comment il est Qu'est-ce que c'est? physiquement? Ouais, c'est quoi? Je sais pas. J'ai une projection d'un crocodile. D'accord. Et il est comment? Il a des yeux comment? Il a des gros yeux globuleux. Ouais? Bon, bah laisse-moi parler avec lui. D'accord? D'accord. Ok? Allez. Oui. 1, 2 et 3. Et le crocodile? Ouais. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Non. Un crocodile, c'est pas là. Je... Un crocodile, c'est plutôt dans des endroits dans l'eau, un crocodile, ou dans un zoo, pour avoir un public, pour avoir des gens qui viennent le voir. Qu'est-ce que tu fais là? On m'a demandé d'être là. Ah ouais.
Et alors, qui t'a demandé d'être là? C'est ce fameux bonhomme tout bleu, là? C'est lui ton Ouais, chef? C'est lui ouais, ton chef? ouais. Comment il s'appelle? Il me l'a jamais dit. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu fais quoi, là, en fait, chez Léa? Je la ronge de l'intérieur. Ah, tu la ronges de l'intérieur? D'accord. Et ça fait combien de temps que tu la ronges? Longtemps. Ouais, c'est quoi longtemps? 17 ans. D'accord, bah dis donc. D'accord. Bon, bah tu vas me laisser parler avec ton chef là. Tu veux bien? Oui. Hein? Tu parles avec lui de temps en temps ou tu n'as aucun dialogue avec lui? Aucun dialogue lui donne des ordres. Ah, d'accord, ok. Bon, bah je vais parler avec ton chef, d'accord? D'accord. Allez, un, deux et trois. Monsieur le chef? Allô? Ouais. Vous êtes le chef du crocodile, c'est ça? Entre autres, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites chez Léa là? J'habite là. Ah, d'accord. Qui vous a demandé de venir ici? Sa mère. Sa mère, Nancy, a demandé de venir ici? Elle m'a, elle a demandé de la protection. Mhm. J'étais D'accord. Et là. qu'est-ce que vous faites sur Léa? Vous vous servez gratuitement? Vous prenez quoi? Vous lui apportez quelque chose? Je l'empêche de vivre des choses bien. Et qui vous autorise ça? C'est Sa sa mère. mère? Ah ouais, mais sa mère, c'est pas Léa. Elle m'a demandé de la protéger. Ouais, mais Léa, elle vous l'a pas demandé. Personne m'a demandé de partir. Ouais, mais Léa, elle va accepter, hein. Elle vous a supporté sans être au courant pendant 18 ans. À mon avis, Léa, elle a signé aucun contrat avec vous, hein. J'ai dit 17 ans. 17 ans, mais elle n'a pas signé avec vous, ni avec toi, ni avec qui que ce soit. Bon, tu vas me laisser parler à Léa. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais à mon avis, je pense qu'elle n'a pas envie que tu restes, ni toi, ni ton ami Croco là. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu es d'accord. Je disais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu es d'accord. C'est un piège. Non, c'est une proposition. Bah, si. Ça fait la Java. Non. Bon, allez. Tu vas me laisser parler avec le chef, là, d'accord? D'accord. Allez, un, deux et trois. Le chef, Ouais. c'est comment ton prénom? Ton nom? Pidilus. Puidilus? Non. Pidilus. Pidilus. Ah, d'accord. Pidilus. Bon, Pidilus, j'ai discuté avec Léa. Bi. Ah, Bidilus, autant pour moi, pardon. Bidilus. J'ai discuté avec Léa, elle n'est pas décidée à te détruire, en fait. Ça T'as m'aurait une étonné. chance. Hein? Ça m'aurait étonné, le contraire. Ah, t'aurais préféré qu'elle te détruise? Non, j'ai dit ça m'aurait étonné le contraire. Ah bah non, parce qu'elle aurait pu te détruire, hein. Non. Ah non, elle n'est pas comme ça. Non. Par contre, si jamais tu veux pas t'en aller, il y a de fortes chances que tu vives très très mal ce qui va se passer. Moi, je te propose quelque chose. J'ai tenu ma parole, je vais tenir ma parole, je vais te proposer quelque chose. Ouais. D'accord. Laisse-moi avec Léa. Léa, Léa, Léa. Léa, Ouais. allez, tu vas m'ouvrir une porte, on imagine une grande porte ou une fenêtre, tu fais comme tu veux. Touche-moi le crocodile avec ton doigt, il va prendre une décharge celui-là. Il va vite comprendre qu'il faut se dépêcher, touche-le. Et tu envoies beaucoup d'amour, beaucoup de voyages, comme ton projet d'aller dans le Mexique. Vas-y, envoie plein d'amour.
Qu'est-ce qui se passe sur le croco là? Je voudrais, c'est comprendre pourquoi tu entends et tu vois toujours ce chiffre 67. Va à l'origine de l'information, maintenant. Question. Comment on peut avoir toujours le chiffre 67? Je ne le lâcherai pas. Comment on C'est va à l'origine de l'information? Pourquoi ce chiffre 67 revient tout le temps? S'il est ailleurs dans une autre vie, on va chercher le lien. D'accord? Mais il y a toujours eu 67. D'accord. On va aller à l'origine, à la naissance, la première fois où ce chiffre 67 est arrivé. Non pas dans cette vie, mais l'origine. L'origine de l'origine de l'origine. D'accord? À 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Des ruines. Une ruine. Des ruines, oui. Mhm. Ok. Bon. On ira voir tout à l'heure par rapport à ça. Est-ce que c'était lié à cet homme bleu, la 67, ou pas du tout? Non. Non. D'accord. Est-ce que l'information principale, c'était de faire attention le 67e jour de cette année 2021 pour Léa? Oui. D'accord. On va retenir ça pour l'instant. Oui, dis-moi. J'ai été condamnée à mort par Ouais. 67 coups de fouet. D'accord, mais quand ça va à l'origine de cette information? Maintenant. Où tu es? Dans quelle année tu es? Qui tu es? Dis-moi qui tu es. On va juste avant les 67 coups de fouet. Juste avant. Maintenant. Qui tu es? Je m'appelle Madeleine. Madeleine. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Madeleine? J'ai prêché la parole de Jésus. Ah, d'accord. Et on t'en veut? Oui. Et tu vas prendre des coups de fouet à cause de ça? Et je vais mourir, oui. Oh, c'est dommage. Mais qui t'a condamné? Qui t'a rendu coupable de ça? Les Romains. Les Romains? D'accord. On est en quelle année, là? 3 ans après Jésus-Christ. 3 ans après le Christ. D'accord. Ok. Bon. Tu sais ce qu'on va faire? Comment tu t'appelles? Madeleine. Madeleine. Tu sais ce qu'on va faire, Madeleine? Non. On va passer à côté de la douleur. Tu veux bien? Oui. On va pas y aller. Hein? Apparemment, tout le monde nous dit que le Christ, il est mort pour supporter nos douleurs. Tu es d'accord? Ils m'ont tatoué le chiffre 67 comme du bétail. Ils t'ont tatoué le chiffre 67 à toi? Oui. Sur ta peau? Oui. Et c'est pour ça que tu vas prendre 67 coups? Oui. Qui a défini l'origine des 67 coups? Qui a décidé? Pourquoi pas 62, 60, 40, 100? Va chercher Non. l'origine de celui qui a décidé. Qui a décidé maintenant? Comme le maire du village. Ah oui. Tu veux me laisser parler avec lui? Il n'y a pas de temps à perdre. Ben, j'ai envie de parler avec lui. Moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. D'accord? D'accord. Laisse-moi parler avec lui. Maintenant.
Le maire? Monsieur le maire? Oui. Eh ben alors, comme ça, vous condamnez quelqu'un qui croit au Christ? Oui. Pourquoi 67 coups? Pourquoi pas 100? Parce qu'on l'a tiré à pile ou face. Ah, d'accord. Vous voulez pas jouer avec moi? Non. J'ai une super pièce en or. On fait un truc. Ça tombe sur le pile. C'est vous qui prenez les 67 coups. Ça tombe sur face. Je vous rends libre. Je n'ai pas à jouer avec toi. Ah, d'accord. Eh bien, c'est Madeleine qui va jouer. Et je vais jouer pour elle. Elle m'a donné l'autorisation. Et si vous n'êtes pas d'accord, Madeleine a plus qu'un pouvoir. Elle peut vous réduire en cendres. Vous ne le savez pas, ça? Vous ne l'avez pas compris encore? Pas de miracle ici. Hein. Ah, il n'y a pas de miracle. Vous voulez en voir un? Ça fait 3 jours, 3 ans que le Christ est parti et vous n'y croyez toujours pas alors? Non. Parce qu'il n'a pas existé, il n'a pas ressuscité, comme on dit dans la Bible? Non. Vous ne connaissez pas la Bible puisqu'elle n'a pas été encore écrite, réalisée. Non. Hein. Allez, on va jeter la pièce. Vous choisissez quoi, pile ou face? Face. Ok, je vais la jeter. Attention, je la jette. 1, 2 et 3. Oh, elle vole. Elle vole. On dirait qu'elle est au ralenti. Vous n'avez pas changé d'avis sur la condamnation? Vous gardez toujours face, vous gardez toujours les 67 coups? Elle n'est Ouais. pas encore retombée, la pièce. Ça ne change rien. C'est acté. Elle vient de tomber. Pile. Ah, vous n'avez pas de chance. Hein. Vous n'avez pas de chance. Vous avez perdu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu? Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai des esclaves, des gens qui ont volé, qui ont été... J'ai retrouvé Barabbas. Ça vous dit pas, Barabbas? Des gens comme lui, là. Hein? Il aurait fait du chemin. Et j'en ai retrouvé un qui était avec Barabbas. Vous voulez pas en échange de Madeleine? Et Madeleine, je vous promets qu'elle fera plus rien. D'accord? D'accord. Allez, on fait l'échange. Mais attention, une parole est une parole. Hein. Donnez-moi votre parole. Je te la donne. Eh bien, très bien, je l'accepte. Allez, merci et à bientôt. Allez, reconnectez avec Madeleine. Madeleine, Madeleine. Madeleine, Oui. j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, la condamnation est enlevée. Tu as gagné. Tu ne vas plus recevoir 67 coups. Tu ne vas rien recevoir du tout. Tu es libre. Regarde tes chaînes. Tu en as ou pas? Tu es attaché? Dis-moi si tu es libéré. Oui. Tu peux rentrer à la maison. Tu es contente? Oui. Bon, par contre, tu vas me faire le plaisir d'effacer ce chiffre 67 sur ton corps. Alors, l'avantage, tu sais, comme ça fait 3 ans, soi-disant, que le Christ est décédé, a été crucifié, tu as un pouvoir. Tu sais, Madeleine, lequel? Non. Tu vas prendre ta main en la passant sur le tatouage qu'ils ont fait. 67, tu vas enlever ce chiffre 67. D'accord? D'accord. Regarde, mets ta main et dis-moi ce qui se passe. Et les chiffres doivent disparaître. On ne s'en va pas tant que ça ne disparaît pas. Si, c'est parti. Ouais. Et le 7 aussi. Ah, génial. Super, Madeleine. Je suis content. Tu as gagné. Tu te rends compte? Oui. Bon, ne chante pas tout de suite. Hein. Cache ta joie. Ce que je vais te demander, tu te sens comment? Bien? Libéré? Oui.
comme Léa, toi, il faut dormir, hein, Madeleine. Oui. Tu te sens bien dans ta peau maintenant? Libération? Libérée totale? Oui. On peut ouvrir les yeux maintenant. Voilà. Bonjour Patricia. Léa, tu peux ouvrir ton micro? Super. Oui. Bon, ça va Léa? Ouais. Bon, on est allé. C'était pas simple parce qu'il y avait plein de choses et bon, en tout cas, on avait effectivement, tu avais sur toi cette entité qui te pompait depuis pas mal de temps d'énergie et puis ce croco qui est lui, bah lui, c'est un exécutant donc on lui dit de pomper, il pompe, hein, c'est comme les Shadok et donc et puis lui qui te contrôlait depuis des années, mais t'as pas signé de contrat avec, donc il s'est parti sans discuter. Et je ne comprenais pas pourquoi ce chiffre 67. Et on t'a vu, on a tourné au bout de 67, 67 jours de l'année. Mais ça ne me parlait pas non plus. Et ça nous a amené à une condamnation de cette fameuse Madeleine qui aurait vécu, effectivement, qui était condamnée à 67 coups de fouet. Elle en aurait été morte. Alors, l'histoire ne nous dira pas si elle est morte, puisqu'on lui a enlevé sa peine. J'espère que normalement, ben, on a dérogé à sa vie, mais c'est elle qui, à ce moment-là, et avec le maire hein, du village, si tant est, on l'appelait le maire, on ne sait pas, il a voulu jouer, alors on a joué. On avait une chance sur deux, hein, mais comme c'est nous qui décidons, tu vois, donc du coup, ben, on a gagné et il a perdu. Donc, ben, je lui ai donné Barabbas ou un de ses collègues. Ange, c'est du sérieux là. Hein. Ouais. Vous aimez très fort tous les deux. Ouais. C'est incroyable d'être Ouais. venu. Alors, voilà, encore une fois, tu serais venu pour lui sur cette terre. Ne va pas lui dire, hein, parce que sinon, c'est une catastrophe. Hein. Ça y est, tu vas faire la vaisselle tous les jours, hein, c'est pas la peine. Donc, tu lui dis, écoute, j'ai fait une séance, c'était sympa, mais bon, il paraît que tu vas faire la vaisselle à partir d'aujourd'hui. Voilà, comme ça sera plus simple, hein, d'accord? Mais voilà, tu as une volonté de venir pour lui, il a besoin de toi, je crois. Bah, tant mieux si ça marche bien, je vous souhaite le bonheur du monde. Il y a un petit Hélio qui risque de pointer dans 10 ans. Donc tu nous tiendras au courant, tu nous donneras quelques infos. Pince ton frère si jamais à côté il a tendance à se laisser marcher sur les pieds en disant ah c'est Fabrice il a dit Patricia il faut te pincer. Donc faut que tu réagisses. On y va doucement sur les frites et les hamburgers à partir de maintenant. Hein. Et un petit détail et un petit conseil. Quand tu es devant de la nourriture, on a tous envie de boire et de manger des chips, des cacahuètes, tout ça, l'alcool aussi un petit peu, eh ben, tu penses à cette Madeleine, d'accord, qui a réussi à se sortir de ça. Et tu vas voir et tu penses à cette Léa dans 10 ans, qui a perdu je ne sais plus combien de livres, pas mal d'ailleurs. Et voilà, va vers elle, d'accord. Et tu vas voir, si tu ne fais pas l'effort de manger sainement, bah, c'est sûr, à force de manger les chips et ça ne va pas t'aider. Mais pense à ce petit Elio qui t'attend et qui a besoin d'avoir une maman en pleine forme, belle comme le jour. D'accord? Donne-nous quelques informations, hein, qui sait? D'accord? Hein? Parfait. Est-ce que tu as des questions à poser ou des interpellations? Ou une question? Non, pas vraiment de questions. D'accord. Bon. Tu as trouvé ça comment? C'était bien. C'est Il y rigolo. avait des points qui c'était vraiment vrai, là. Et puis, de temps en temps, avant de t'endormir, va embrasser Madeleine. Hein? On verra tout ça, d'accord? On te suit. Merci de ta confiance, Merci à vous. Léa. Hein? Et puis, embrasse toute la famille et nos amitiés à tous tes amis du nord de Montréal. À bientôt. On espère venir un jour là-bas. D'accord? Merci. À bientôt, Léa. Au Bye. revoir. À bientôt. Au revoir.